Bonjour les amis. Un peu de culture série, ça ne peut pas faire de mal. Et si aujourd'hui on parlait de multivers, d'alcoolisme, de what the fuck et de dépression. Donc, Rick et Morty est une série animée comique américaine pour adultes créée en 2013. À ce jour, 3 saisons de 10 épisodes en moyenne ont été diffusées, aux États-Unis sur Cartoon Network et en France sur France 4, et c'est disponible sur Netflix. Une 4e saison est prévue, mais ne sera pas diffusée avant 2019. Et ça, c'est triste. Bon, en fait, au moment où on a enregistré cette vidéo, on le savait pas, mais la 4e saison n'est même pas encore commandée. Donc même pas en préparation. Et ça, c'est très triste. Bon, en fait, ça a encore changé depuis, et maintenant, c'est sûr, la série est reconduite pour 70 nouveaux épisodes, mais cette fois-ci, il n'y a plus de date de sortie prévue. Donc il va sûrement falloir être très patient. Même si la série est au départ une simple parodie de Retour vers le futur, Rick et Morty, Doc et Marty. Elle va réussir en quelques épisodes à imposer son univers, son ambiance et surtout son ton très particulier. Rick est un savant fou alcoolique, dépressif et cynique qui se moque absolument de tout. Il est souvent accompagné par Morty, son petit-fils, qui est timide, lâche et pas très malin. Grâce aux inventions de Rick, ils voyagent ensemble à travers la galaxie et le multivers. C'est une variété infinie d'univers parallèles. Et ils sont donc confrontés à tout un tas d'aventures. Pourquoi vous devez voir cette série? Pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est très drôle. Un exemple, quand Rick emmène Morty visiter une civilisation qu'il a créée pour alimenter la batterie de son vaisseau spatial, oui, c'est comme ça, what the fuck, on découvre qu'il leur a fait croire que le doigt d'honneur signifiait paix entre les mondes. Moi ça me fait rire, écoute. Deuxième raison, parce que les scénaristes ont vraiment réussi en quelques épisodes à créer un univers très particulier. Il y a des personnages récurrents, il y a des références à d'anciens épisodes, il y a des easter eggs un petit peu cachés comme ça, qui ont permis à des fans de développer des théories plus ou moins farfelues. En plus, comme je le disais, il y a un ton qui s'affirme assez rapidement, et un rythme qui est vraiment rapide et assez effréné. Un humour et un discours donc assez inédits, mature et régressif à la fois, d'où le cynisme de la série. Je suis pas un grand fan de séries animées, j'ai bien aimé BoJack Horseman mais je m'en suis lassé, j'ai été très déçu par Big Mouth, dont les meilleurs moments sont dans la bande-annonce, j'ai jamais accroché à South Park, bouh oui, j'ai jamais accroché. Mais là, j'ai vraiment été surpris, d'autant que la série recèle pas mal de petits moments de grâce comme ça, avec des morceaux de musique très bien choisis. Franchement, ta gueule. La note du prof, c'est 15 sur 20 pour une série qui est beaucoup moins bête qu'elle n'en a l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, paix entre les mondes. Waouh, cette vidéo est d'un tel niveau qualitatif, je n'ai pas d'autre choix que de la liker et de m'abonner. Bah vas-y. Waouh.